Les médias proches du pouvoir, notamment Fox News, se retrouvent en pleine confusion en direct. Leur narration s'effondre au moment même où Donald Trump change une nouvelle fois de position face à l'Iran. Tout commence avec une déclaration musclée de Trump. Il menace de détruire des infrastructures iraniennes si Téhéran refuse de négocier un accord à Islamabad avant la fin du cessez-le-feu. Mais en face, la réponse est ferme. L'Iran refuse toute discussion tant que les menaces persistent et que le blocus naval dans le golfe Persique n'est pas levé. Résultat, blocage total. L'Iran ne se rend pas aux négociations et même le Pakistan confirme que les conditions imposées rendent toute rencontre impossible. Face à cette impasse, Trump se retrouve devant un choix: escalader le conflit ou reculer. Fidèle à son habitude, il choisit une troisième voie, en prolongeant indéfiniment le cessez-le-feu. Pour justifier ce revirement, il avance une version contestée. Selon lui, l'Iran serait plongé dans le chaos sans véritable leadership. Une affirmation immédiatement rejetée par Téhéran qui rappelle avoir déjà proposé un cadre clair de négociation en 10 points, cadre que Trump lui-même avait précédemment accepté. Pendant ce temps, Fox News tente de sauver la face. La chaîne continue de présenter Trump comme un stratège hors pair, maître d'un jeu d'échecs en 4D. Mais pour ceux qui suivent les faits de près, la réalité est bien différente. Contradictions, improvisation permanente et discours changeants. Et lorsque la réalité devient trop difficile à défendre, certains commentateurs franchissent un cap inquiétant. Jesse Waters, figure de la chaîne, va jusqu'à inventer de toutes pièces un scénario de coup d'État en Iran. Une histoire sans aucun fondement, mais présentée comme une information urgente. Entre propagande médiatique et déclarations contradictoires, une question se pose déjà. Qui contrôle réellement le récit et jusqu'où peut aller la désinformation? Mais à peine cette pause terminée, le récit replonge dans une avalanche de désinformation. Jesse Waters reprend avec une version totalement fantaisiste de la situation en Iran. Il évoque un prétendu coup d'État, parle d'une prise d'otage interne et affirme que les gardiens de la révolution bloqueraient les négociations. Aucun de ces éléments n'est confirmé. Tout semble inventé pour maintenir un récit favorable à Donald Trump. Dans la foulée, il pousse encore plus loin. Selon lui, la Chine serait affaiblie et isolée à cause de la stratégie américaine. Une affirmation qui ne tient pas face à la réalité géopolitique actuelle, où Xi Jinping consolide au contraire son influence à l'échelle mondiale, pendant que les États-Unis apparaissent plus imprévisibles que jamais. Le discours continue dans cette logique. Menaces de frappes massives, rumeurs de chaos interne en Iran, sources anonymes évoquant un contrôle militaire total. Autant d'éléments qui relèvent davantage de la fiction que de l'information. Parallèlement, d'autres figures politiques américaines tentent de défendre la ligne officielle, affirmant que les opérations militaires ont été un succès et que Trump agit avec fermeté et cohérence. Pourtant, les faits racontent une toute autre histoire, car sur le terrain diplomatique, la position de l'Iran reste claire et constante. Pas de négociation tant que le blocus naval persiste et tant que le cadre en 10 points, déjà proposé, n'est pas respecté. Plusieurs responsables iraniens dénoncent même la prolongation du cessez-le-feu comme une manœuvre stratégique visant à gagner du temps. Ils vont plus loin. Pour eux, maintenir le blocus équivaut à une poursuite des hostilités. Certains parlent même d'un acte de guerre, affirmant que l'Iran se réserve le droit de répondre militairement si la situation ne change pas. Pendant ce temps, des analystes internationaux ironisent sur la stratégie américaine. En multipliant les ultimatums avant de reculer, Trump aurait en réalité renforcé la position de négociation de l'Iran. Face à ces contradictions et à cette confusion, les médias favorables au pouvoir semblent chercher à détourner l'attention, allant jusqu'à changer complètement de sujet à l'antenne pour éviter de répondre aux incohérences. Au final, entre propagande, récits inventés et réalité diplomatique ignorée, une chose devient évidente. La bataille ne se joue pas seulement sur le terrain politique ou militaire, mais aussi dans le contrôle de l'information.